Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Aujourd'hui, chers frères et chères sœurs, on va voir ensemble une maladie très très dangereuse qui a touché beaucoup de notre communauté. Et comme vous le savez, les maladies de la communauté sont très nombreuses. On en a déjà vu quelques-unes, des maladies ensemble. On a vu l'ostentation. On a vu quoi encore? L'insouciance, barakallahu fik. Et aujourd'hui, on va voir une nouvelle maladie. Ces maladies, comme je vous ai dit, sont nombreuses et avec l'aide d'Allah Azza wa Jal, on va essayer de les traiter ensemble. Yani, de temps en temps, comme ça, on va parler d'une des maladies pour exposer cette maladie, parce que beaucoup de gens, hélas, ils sont touchés par ces maladies-là et ils ne s'en rendent pas compte. Et pour lui trouver un remède. Cette maladie a des conséquences très graves, parmi elles, la perte de notre vie. Plein de nos frères et sœurs ont été touchés par cette maladie. Il y en a même qui ne savent même pas qu'ils l'ont et ne s'en soucient même pas. Cette maladie, c'est la perte de temps. La perte de temps. Question qui peut passer à travers l'esprit de chacun. Ça vaut vraiment le coup de faire un cours sur la perte de temps? Un cours complet, tu bloques pour la perte de temps? Moi, je vous répondrai que ça vaudrait même la peine d'en faire plusieurs des cours, pas un cours. Plusieurs cours. La perte de temps, c'est une catastrophe. C'est vrai ou c'est pas vrai? Perdre son temps. Tu as 24 heures. On va analyser ensemble les 24 heures de chaque jour, comment ils sont passés. Par les gens qui ne connaissent pas la valeur du temps et par les pieux. Vous allez voir une différence énorme. Le temps devrait être le capital de chacun dans sa vie. Le temps, c'est ce que tu as de plus cher. Le capital. Tu as vu quand tu ouvres une société, tu as un capital sur lequel tu as ouvert, tu as tout misé, c'est vrai ou pas? Eh bien, le temps, c'est le capital de ta vie. Mais hélas, aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que c'est le contraire. On nous a appris que le temps, c'est de l'argent. C'est vrai ou c'est pas vrai? Le temps, il nous a appris que le temps, c'est de l'argent. Mais il faut qu'on rectifie ça en expliquant aux gens que le temps, c'est pas de l'argent, le temps, c'est notre vie. C'est notre vie qui part à petit feu. Et sachez que le temps est comme un sabre tranchant. Si tu le découpes pas, c'est lui qui va te découper en morceaux. Tu vas voir que tes journées passent très vite et des routines. Il n'y a rien de nouveau dans tes journées. Et c'est ça la catastrophe. De sentir que tu vis une routine. La routine, la galère, la fainéantise, tout ça, ça ne fait pas partie de notre religion. Mais hélas, aujourd'hui, on en a tellement qui ont mis ça en pratique voilà, normal. C'est quoi un musulman aujourd'hui? C'est quelqu'un qui fait ses 5 prières et comme ils disent, il fait pas de mal et c'est tout. Il est bien avec les gens. Alors que c'est beaucoup plus important que ça. Le temps, soit il fait que notre demeure finale, c'est le paradis, soit l'enfer. Perdre du temps, c'est pire que perdre son argent. Pourquoi? Parce que l'argent, quand tu le perds, tu as fait un commerce, tu as perdu 30 000, 40 000, 50 000 euros. Cet argent, un jour ou l'autre, tu peux récupérer cet argent ou pas? Tu peux retravailler et avoir la même somme. Tu perds un enfant, Allah peut te le remplacer. Tu as perdu ta femme. Tu peux te remarier, mais tu perds ton temps il ne revient pas. Le temps qui part, il n'y a plus de marche arrière. Il n'y a plus de tiens, j'aimerais bien revenir un an en avant pour pouvoir profiter, c'est fini. Ce qui part, il ne revient pas. Tout ce qui est mondain, il revient, à part le temps. Faites très attention, mes frères. Est-ce que vous arrivez à voir le danger de la perte de temps? Peut-être qu'il y en a, ils sont même étonnés, mais qu'est-ce qu'il raconte là, avec la perte de temps là? Il est sérieux là? Il nous a bloqué 1 heure de notre temps là, cette semaine pour nous parler de la perte de temps? C'est un grand danger. Le temps de notre communauté, il est perdu dans quoi? Le foot. Et quand je parle du foot, il y a même des combats. Ça veut dire si aujourd'hui, par exemple, un homme qui est algérien et sa femme elle est marocaine, l'Algérie et le Maroc ils jouent ensemble, il peut y avoir un divorce. Il peut y avoir un divorce. Moi je me rappelle, dans notre pays, en Égypte, il y a 2 équipes qui sont connues pour les Égyptiens qui connaissent, Ahli ou Zamalek. Wallah al-Azim. Il y en a un dans ma ville, dès que l'Ahli joue, si l'Ahli perd, il frappe sa femme. Il frappe sa femme bien comme il faut. Sa femme, donc, quand elle entend l'Ahli ou Zamalek il joue, elle dit à tout le quartier, faites des doigts pour que l'Ahli gagne. Traumatisé, mesquine. Le foot, ça a pris beaucoup de notre temps, les frères. Wallah al-Azim, on peut regarder un match pendant 3 heures et les commentaires et s'appeler pour en parler et tchatcher sur MSN pour t'as vu comment ils ont vendu tel joueur et tel joueur et tel joueur, mais quand on lui dit viens
à la maison d'Allah pour écouter un vers, c'est là qu'il dit j'ai pas le temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Foot, l'ennemi déclaré du temps. Deuxième chose, la PlayStation et les jeux vidéo en règle générale. Combien de temps tu peux rester veillé? C'est vrai ou pas? La nuit, il peut passer 3, 4, 5, 6 heures devant un jeu pour le terminer, et quand il le termine, on dirait il a passé le pont du Sirat en haut de l'enfer. Je sais pas mon frère, c'est un jeu. C'est un jeu, c'est rien de plus qu'un jeu. C'est vrai ou c'est pas vrai? On accorde beaucoup d'importance à ça. La télé. Alors ça mon frère, la télé, chacun il a sa sauce avec la télé. Ceux qui aiment que les infos, Al Jazeera, ça bouge pas. T'en as d'autres qui perdent leur temps avec la télé sur les feuilletons, les émissions, les machins comme ça. D'autres c'est les nouveaux films. D'autres c'est tout ce qui est découverte, nature, etc. Et le même la télé ça prend du temps. Les clips, les clips, la musique, la rue, ça prend du temps de notre jeunesse aujourd'hui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Regardez les jeunes aujourd'hui, combien de temps ils restent dans la rue et combien de temps ils restent à lire ou apprendre du Coran ou fréquenter les mosquées. Regardez un petit peu comment il y a un fossé, un décalage. Quoi encore? Les centres commerciaux. On galère, on va où? On va à un centre commercial. Pour faire quoi? Rien, on va marcher. On va marcher. Il va perdre son temps. Miskin, wallahi miskin. La personne là qui perd beaucoup son temps, quand tu lui dis, toi qui as beaucoup d'argent et du temps, pourquoi tu n'as pas fait le hajj jusqu'à maintenant? Ah, plus tard, dans 2-3 ans, pas maintenant. Allah al-Musta'an. Un pilier de l'islam, tu me dis dans 2-3 ans, qui te garantit de vivre jusqu'à. Et le muhim. Quoi encore? On a le net. Ah, le net. On peut surfer pendant 3, 4, 5, 6 heures sans sentir le temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? MSN, Paltalk, etc., etc. Les chats, en règle générale, tout ça, ça prend du temps. Franchement, c'est pas ça qui bouffe notre communauté aujourd'hui. Ça nous découpe comme ça là. Comme j'ai dit, le temps c'est un sabre tranchant. Et ben tout ça, c'est en train de nous couper en rondelles. Téléphone portable, ceux qui aiment parler pendant 3-4 heures et au bout de la communication, il n'a rien retenu d'important. Il n'a rien dit d'important dans la communication. De la perte de temps, de la perte d'argent. Les cafés. Ceux qui aiment fréquenter les cafés et qui peuvent y rester des éternités de temps. Quoi encore? Les chichas. Pour la jeunesse, 2009, moderne. Ils vont s'installer où? Il faut qu'ils aillent à la chicha. Qu'est-ce qu'on a encore? Après on passe aux filles. Les filles peuvent rester, subhanallah, se maquiller devant un miroir pendant plus d'1 heure et ils ne supportent pas de rester en prière 5 minutes. On a des filles comme ça. Ils peuvent rester plus longtemps devant un miroir que dans la salat avec Allah Azza wa Jal. Elle est là, elle met de la crème fraîche, après des concombres, je sais pas quoi. Son mari rentre, il trouve une salade devant lui. C'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, on a des filles, ils peuvent perdre énormément de temps devant le miroir. Plus que la salat. Plus. Et ils supportent pas. Allah al-Musta'an. La cuisine. Combien de temps on reste dans la cuisine? Tout ça, c'est à cause de quoi? Un manque de gestion de temps. Si elle se lève tôt le matin et qu'elle s'occupe de sa cuisine et de sa maison, elle sera tranquille. C'est un suspense. Elle se maquille pendant très longtemps. Elle parle au téléphone. Alors le téléphone et les filles, c'est des professionnels. T'as vu qu'est-ce qu'elle a fait? T'as vu qu'est-ce qu'il a fait? Et le héros, il a fait quoi? À ton avis, il va se marier avec elle et je sais pas quoi, je sais pas quoi. Voilà le temps de notre communauté où il est passé. Le pire, c'est que les gens font tout pour perdre leur temps. Tu vois un jeune aujourd'hui, il appelle son ami, lui dit, t'as pas une idée là pour tuer notre après-midi? T'as pas un petit plan là pour tuer l'après-midi? On a du temps libre là, comment on fait? Subhanallah, c'est des choses qui arrivent. T'as pas une idée qui pourrait tuer notre après-midi? Subhanallah. Le temps, ce que l'on possède de plus sacré, on le perd pour n'importe quoi. Même pendant le Hajj, un cheikh il raconte que le jour de Arafah, vous savez, le jour de Arafah c'est le jour le plus important. Le prophète m'a dit, Al-Hajj Arafah, le pèlerinage, c'est le jour de Arafah. Et ben un cheikh, il est arrivé dans les tentes de Arafah, vous savez ce qu'il a vu? Il a vu plein de musulmans, ils ont fait un cercle. À ton avis, ils faisaient quoi? Ils lisaient du Coran? Non, ils jouaient aux cartes et ils avaient des chichas. Wallah al-Azim, je vous mens pas. Après, il leur a dit, mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire là? Ils lui ont dit, cheikh, s'il te plaît, laisse-nous, on a du temps libre. Le jour de Arafah, tu as du temps libre. C'est pour vous montrer à quel point aujourd'hui on ne connaît plus la valeur du temps. On ne connaît plus la valeur du temps. Et c'est ce qu'on a de plus cher. Chicha, carte, tout ça, n'importe quoi. La perte de temps, vous savez c'est quoi mes frères et mes sœurs? C'est un suicide lent. Wallahi, c'est un suicide lent. Celui qui perd son temps, il est en train de se tuer lentement.
Et les gens, le pire, c'est qu'ils sont autour de lui, ils le voient en train de mourir lentement, ils le conseillent même pas. Ils le conseillent même pas. Il y a quelqu'un qui est en train de perdre son temps, il peut rester comme ça en bas de son immeuble 3 heures, il y en a pas un qui vient lui dire Akhi, perds pas ton temps, ou fais du dhikr, ou tiens, va à la mosquée, lis un peu de Coran, va à la maison, profite, écoute, lis, fais quelque chose d'utile, sers à quelque chose, sois pas un légume. Et lui, non, il préfère perdre son temps. Wala hawla wala quwwata illa billah. Si toute notre communauté utilisait bien son temps, on n'en serait pas là aujourd'hui. Si la communauté utilisait bien son temps, on gagnerait le bas monde et l'au-delà. Une chose que j'aime pas du tout entendre, c'est je suis libre de passer mon temps comme je veux. Vas-y mon frère, laisse-moi tranquille, j'ai du temps libre, laisse-moi faire ce que je veux. Subhanallah. Avec Allah Azza wa Jal, tu dis que tu es libre. Or que dans ce bas monde-là, la liberté totale, elle n'existe pas. C'est vrai, c'est pas vrai. On a une liberté, mais elle est limitée ou elle n'est pas limitée? Est-ce qu'une personne, elle peut venir, elle se gare n'importe où, en disant je suis libre? Elle peut pas. Donc la liberté, elle est limitée ou elle n'est pas limitée? Une personne, elle peut rouler en ville ou sur autoroute ou périph' comme elle veut? Non, c'est limité. Donc au final, on est limité dans pas mal de choses. Cette liberté, elle n'est pas totale. Tu vois, ça c'est dans le bas monde. Imagine-toi avec Allah Azza wa Jal, toi qui me dis je suis libre. Depuis quand on t'a dit que tu es libre? Avec Allah Azza wa Jal, tu as des ordres. Ta liberté justement, c'est d'obéir, de te soumettre à ces ordres, pas de t'éloigner. Et sachez, chers frères et sœurs, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va nous poser des questions sur notre temps. Et que celui qui aura perdu son temps, il demandera à Allah une deuxième chance pour pouvoir œuvrer. Et Allah, fais-moi retourner sur terre. C'est vrai que j'ai eu 60 ans, ou 40, ou 50, ou Allah alam, combien d'années, pour œuvrer, j'ai pas assuré sur ces années-là, donne-moi une deuxième chance. Une deuxième chance. يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون سورة المؤمنون verset 100. Puis lorsque la mort vient à l'un d'eux, il dit mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre. Regarde bien les gens qui vont demander la deuxième chance. Les frères, là aujourd'hui vous êtes sur terre, demain vous serez sous terre. Aujourd'hui on œuvre sans être jugé, demain on est jugé sans pouvoir œuvrer. Mettez bien ça dans vos têtes. Ceux qui ne se soucient pas de la mort, c'est justement ceux-là qui sont dans le danger. Regardez là, on vient d'avoir une nouvelle d'une femme qui a perdu la vie. Et la mère ne l'a pas prévenu. Elle n'a pas envoyé un texto, c'est demain j'arrive à telle heure. Ça ne prévient pas la mort, ça vient à n'importe quel moment. Et wallahi, je le jure, un jeune, j'étais avec lui hier, il m'a dit, hélas, les jeunes, ça leur fait plus d'effet de parler de la mort. Quand tu leur parles de la mort, ça fait plus d'effet, normal. Celui dont la mort ne lui fait plus d'effet, plus rien ne lui fera un effet. Celui-là, ça est son cœur, il y a une couche noire dessus. Allah, bien sûr, il peut le guider. Si lui demande la guider, mais nous, on ne peut plus rien pour lui. On ne peut plus rien. Il s'est mis dans un danger mortel. Donc celui-là, il dira, mon Seigneur, fais-moi revenir sur terre, afin que je fasse du bien dans ce que j'ai délaissé. Tu vois, laisse-moi revenir sur terre pour que je fasse du bien sur ce que j'ai délaissé. J'ai délaissé des choses. Allah va lui dire non. C'est simplement une parole qu'il dit. Derrière eux, cependant, il y aura une barrière, c'est-à-dire la tombe, al-bazakh, jusqu'au jour où ils seront ressuscités. Allah va demander à ceux qui ont vécu longtemps, 60, 70 ans, 100 ans, Allah il va leur dire, في سورة المؤمنون, قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم فاسأل العادين قال إن لبثتم إلا قليلا لو أنكم كنتم تعلمون. Il dira combien d'années êtes-vous restés sur terre? Tous ceux qui vont entendre cette question, ils vont dire on est resté quoi? Un jour. La vie elle passe très vite. Franchement, pour ceux qui sont avec nous et qui ont 20 ans, ils ont senti les 20 ans passer? Ceux qui ont 30, 40, 50, 60, ils ont vu les 60 ans défiler? Flèche, ça part très vite et ça ne revient pas. Ils diront nous y avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. 60, 70 ans, tout ça, le jour dernier, tu vas penser que tu as vécu juste un jour ou une demi-journée. Interroge ce qui compte. Il dira, vous n'y avez demeuré que peu de temps, si seulement vous saviez. قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Allah il dit, pensez-vous que nous vous avions créé son but? C'est ça que vous pensez? Vous avez été mis sur terre comme ça? Tu manges, tu bois, tu travailles, tu ramasses de l'argent, tu te maries, tu meurs, c'est fini?
C'est un mesquin celui qui pense comme ça. C'est un mesquin. Pensez-vous que nous vous avions créé sans aucun but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? قال الله عز وجل في سورة المنافقون. Dans la sourate 63, Allah Azza wa Jal dit dans le verset 10 et 11, 9, 10 et 11, يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق écoutez bien وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Ô vous qui avez cru que ni vos biens ni vos enfants ne vous distraient du rappel d'Allah, que ni ton argent ni tes enfants ne t'éloignent d'Allah, ne te fait oublier Allah Azza wa Jal. Parce que ça c'est une épreuve aussi. Les enfants, vous le savez, c'est une épreuve. Et quiconque fait cela, qui est distrait de ses biens et de ses enfants, alors ceux-là seront les perdants. C'est une menace, réveillez-vous, ceux-là ils seront les perdants. Et dépensez de ce que nous vous avons octroyé avant que la mort ne vienne. T'es vivant, profite, dépense, œuvre, lis, enseigne, da'wa, fais quelque chose d'utile. Ne sois pas quelqu'un qui sert à rien, qui n'a aucun objectif. Avant que la mort ne vienne à l'un de vous et qu'ils disent alors, Seigneur, regardez ce qu'ils vont dire ces gens-là. Si seulement tu m'accordais un court délai, tu vois, encore, ils demandent la deuxième chance. Je ferai l'aumône et serai parmi les gens du bien. Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé. Ça y est mon frère, c'était aujourd'hui ta fin, il n'y a plus de deuxième chance. C'était maintenant, tu as toute la liberté, tu as ton temps, c'est toi qui le contrôles, tu en es le patron de ton temps. C'est vrai ou c'est pas vrai? Personne ne te force à regarder la télé, ni à aller à la mosquée. C'est toi, tu es libre. Et sache une chose, ni les gens comme moi, ou les chouïrs, ou les imams, guident, ni le shaitan égare. Allah, c'est lui qui guide, et c'est toi qui t'égares tout seul. Et la guider, si tu la demandes pas à Allah, tu l'auras jamais. Comme les gens qui disent, Inch'Allah Rabbi Yahdi, Inch'Allah quand Allah me guidera, je me réveillerai. Mais la guider, ça se demande, on vous l'a déjà dit plusieurs fois, ça tombe pas du ciel. Il faut que la personne aille vers Allah pour qu'Allah vienne vers lui. Et Allah cependant n'accorde jamais de délai à une âme dont le terme est arrivé, et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Pas de retour dans la dunya, c'est fini trop tard. Allah va nous questionner sur notre temps et le regret ne sera plus utile. Allah attire notre attention sur la valeur du temps à travers plusieurs versets. يقول سبحانه وتعالى هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. سورة الفرقان, sourate 25, verset 62. Allah dit, et c'est lui qui a assigné une alternance à la nuit et au jour. Pourquoi la nuit et le jour ils sont venus? Écoutez bien, pour quiconque veut y réfléchir. Quelqu'un qui réfléchit, la nuit et le jour ils viennent, faut que j'œuvre, faut que je bosse, je travaille, je les laisse pas passer comme ça. Pour quiconque veut y réfléchir ou montrer sa reconnaissance. Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafi al-layli wan nahar la ayat li ulil albab. En vérité, dans la création des cieux et la terre et dans l'alternance de la nuit et du jour, il y a certes des signes, écoutez bien, des signes pour les doués d'intelligence. Il y a des signes mon frère. Crois pas que le jour, la nuit il passe comme ça pour que tu vives comme un animal. Non, tu dois œuvrer, tu dois travailler. Allah a même juré par le temps plusieurs fois dans le Coran pour nous montrer sa valeur. قال سبحانه وتعالى والفجر وليال عشر. Allah jure par l'aube et par les 10 nuits. وقال والضحى والليل إذا سجى. سورة الضحى. Par le jour montant et par la nuit. وقال سبحانه وتعالى والعصر. Il jure par le temps. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Par le temps. L'homme est certes en perdition. Et subhanallah, cette sourate, l'imam Shafi'i, rahimahullah, il a dit, si cette sourate seulement était descendue, elle aurait suffi. Si seulement cette sourate était descendue dans le Coran, elle aurait suffi. Écoutez bien, par le temps. Allah jure par le temps. L'homme est certes en perdition. Tous les hommes, ils sont en perte. Sauf, écoutez bien, ceux qui croient, 1. Accomplissent les bonnes œuvres. 2. S'enjoignent mutuellement à la vérité, c'est-à-dire quoi? Qui cèdent, qui font la da'wa. Et 4, ils s'enjoignent mutuellement à l'endurance. Donc regardez les qualités des croyants. 1, ils croient, c'est eux qui vont gagner, Inch'Allah, le jour du jugement. Ceux qui croient, qui appliquent, qui appellent les gens à l'islam et qui endurent, qui patientent.
Et qui est patiente dans quoi? Dans l'apprentissage, parce que quand tu apprends, franchement, tu dois être patient. Des fois, c'est pas facile. Le temps, le discours, le frère il fait dormir, etc., etc. Tu dois être patient. Deuxième chose, tu es patient quand tu pratiques. Pourquoi? Parce que le shaitan, il va pas te laisser tranquille. Troisième chose, tu patientes quand tu fais la da'wah. Quand tu appelles les gens à Allah, ne crois pas que ça va venir du jour au lendemain. Tu vas le voir déjà avec ta famille que quand tu vas commencer à parler de religion, on va te rejeter des fois, pas tout le temps. On va refuser ce que tu dis. Donc tu dois patienter. Ça, c'est les qualités des gens qui ont gagné. Allah dit وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى, par la nuit. Donc regarde, Allah il jure par l'aube, par le jour montant, par le temps, par la nuit. Pourquoi Allah il jure par tout ça? Pourquoi Allah il jure par tout ça? Pour attirer notre attention sur l'importance de ces choses-là justement. Allah quand il jure par une chose, c'est pour montrer son importance. Donc si Allah il a juré par le temps plusieurs fois, la nuit ça fait pas partie du temps? Il n'a pas juré aussi par l'aube, ça fait partie du temps? Il n'a pas juré aussi par on a dit la nuit, le temps, l'aube, le jour montant, tout ça, ça fait partie du temps ou pas? C'est pour insister et montrer l'importance du temps. وفي الحديث الذي رواه الترمذي وغيره من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. Le prophète Sami nous informe ici, dans le hadith qu'a rapporté Tirmidhi, selon Abi Barzat al-Aslami, que tout être humain le jour du jugement va avoir 4 questions auxquelles il devra répondre. 4 questions. Apprends-les à l'avance. Tu as vu quand on te dit par exemple, tu vas passer un examen, que ce soit code, permis, le bac, BTS, examen de médecine ou autre, et qu'on te dit les questions à l'avance. T'es heureux ou t'es pas heureux? Il te manque plus qu'une chose, c'est de travailler les réponses de ces questions. Eh bien écoute bien, 4 questions, Allah va te les poser, sûr et certain. Et c'est le prophète qui nous le dit. La première chose, ta vie, comment tu l'as passée? Regarde, chacun de nous, il analyse sa vie, comment il la passe, d'accord? Et il oublie un petit peu le côté je montre la belle image à tout le monde. Sois sincère avec toi-même et analyse ta vie. Comment ta journée elle passe en règle générale? Dans l'adoration ou dans la désobéissance? Dans quoi? Tu te réponds à toi-même, d'accord? Ta vie. Et sache qu'Allah Azza wa Jal va te poser cette question. Ta vie, qu'est-ce que tu en as fait? Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui dire? Tout ce qu'on a cité tout à l'heure, foot, cinéma, rue, centres commerciaux, c'est ça? J'espère pas quand même. Deuxième question, et ta jeunesse, comment tu l'as passée? Un truc impressionnant. On l'a cité plusieurs fois cette chose-là, et on est obligé de le répéter quand on vient à ce hadith. Et il nous a dit, le prophète, qu'Allah va nous demander notre vie, comment on l'a passée, et juste après notre vie, notre jeunesse. La jeunesse ne fait pas partie de la vie? Ben pourquoi il fait ressortir la jeunesse ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Barakallahu fik. Pour insister sur l'importance de la jeunesse. Pour te montrer que cette période-là, elle est très 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 importante, elle a beaucoup de valeur. Donc on te pose une question sur ta vie entière, comment elle est passée. La deuxième question sur ta jeunesse en particulier. C'est la période où tu avais la force, tu avais l'intelligence, tu avais beaucoup de choses que tu pouvais utiliser pour le bien de la Ummah. Après, tu as question sur ton argent. Question sur ton argent. D'où tu l'as gagné? Tu faisais des trafics? Tu vendais des portables volés? Des trucs faux? C'est ça? Tu trichais dans la balance comme le font certains commerçants dans les marchés pour gagner un peu plus? C'est comment que tu gagnais ton argent? La première chose, si ton argent est halal, dis alhamdulillah. Mais après, tu as une deuxième question. C'est où tu l'as dépensé cet argent? Tu l'as gagné dans le halal, tu as acheté des cigarettes. Haram, mon frère. On va pas te faire plaisir en te disant makrouh, mais certains savants, tout le cinéma d'aujourd'hui là. C'est comme ça. Droit, c'est haram. Ça nuit à la santé, on va pas passer par 4 chemins, ni par les 6 routes. D'accord? Donc, la première chose que tu dois savoir, c'est que ton argent, où tu l'as gagné, et deuxièmement, où tu l'as dépensé. Tu l'as dépensé dans quoi ton argent? Dans les filles? Dans les filles, dans le haram, hein, pas ta propre femme. Ta propre femme, tout centime que tu dépenses pour elle, c'est dans tes bonnes actions. C'est dans tes hasanat. Même le prophète me dit même la poignée de nourriture que tu mets dans la bouche de ta femme, tu as des hasanat. Et dans un hadith, même dans tes rapports intimes avec ta femme, tu as des hasanat. Tu t'imagines? Tu as un rapport avec ta femme, tu as des bonnes actions. Et quand c'est fait dans le haram, on va en parler de l'adultère. Inch'Allah, on nous l'accordera un cours.
Donc, ton argent, d'où tu l'as gagné et dans quoi tu l'as dépensé. Et quatrième question, ta science, qu'est-ce que tu en as fait? Tu en as écouté beaucoup aujourd'hui dans la religion. Ou tu en as écouté pas mal, on va dire. D'accord? Tu en as écouté, ça veut dire que tu as su que ça c'était halal, ça c'est haram, ça tu l'as lu, ça tu l'as entendu, ça si, ça. Maintenant, qu'est-ce que tu as mis en pratique de tout ce que tu as entendu? 4 questions. Ta vie, ta jeunesse, ton argent, d'où tu l'as gagné, dans quoi tu l'as dépensé, et ta science, qu'est-ce que tu en as fait? La catastrophe, c'est qu'aujourd'hui, comme je parlais à un frère, on est les champions du monde pour parler. Mais pour œuvrer, on est derrière. Pour parler, faire des beaux discours, oh là 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 là, on a des langues douces comme du miel, on a des gens, c'est des fananines, des pros. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais quand on vient pour mettre en pratique, c'est là où il y a un blocage. C'est pour ça, les frères, je me fais cette nasiha à moi-même ainsi qu'à vous, les œuvres, œuvrer et les meilleures œuvres, les plus acceptées envers Allah Azza wa Jal, c'est celles qui sont faites discrètement, pas devant les gens. On a parlé sur l'ostentation, la discrétion. Ne montre pas aux gens que tu as fait telle ou telle chose. Comme ça, il n'y a que toi et Allah Azza wa Jal qui sont au courant de telle ou telle œuvre que tu as faite. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما ندمت على شيء كندمي على يوم غربت شمسه قل فيه أجلي ولم يزد فيه عملي. سبحان الله. Abdullah ibn Mas'ud رضي الله عنه. Connaissez Abdullah ibn Mas'ud? Oui? Oui? Non? Zidane? Connu? D'accord. Bon, faudra un petit peu apprendre la vie de ses compagnons, ça fait plaisir. D'accord? Pas que les stars et Star Academy et tous ces trucs-là. Là. Donc, il dit la chose que j'ai regretté le plus de ma vie. Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Il a appris de la bouche du prophète sallallahu comme dans Sahih al-Bukhari 70 sourates directement de sa bouche. C'était l'un des compagnons qui a rapporté beaucoup de hadiths, plus de 2000 hadiths. Abdullah ibn Mas'ud il disait radiyallahu anhu, la chose que j'ai regretté le plus dans ma vie, vous savez c'est quoi? C'est quand un jour passait et que mes œuvres n'avaient pas augmenté. Subhanallah. Un jour il passe, mais j'ai pas fait une œuvre de plus qu'hier. Tu vois? Ça, je le regrettais. Et aujourd'hui, nous, on vit des routines incroyables. On se contente des 5 prières et on dit, Allah, on a fait les 5, hein. C'est bon, hein. T'en demandes pas plus. Presque, t'as envie de dire ça aujourd'hui. Tu vois le comportement des jeunes? Indirectement, c'est ce qu'ils disent. Tu vois? Catastrophique, mon frère. 5 prières, mais on a déjà dit que 5 prières, ça c'est, à l'âge de 7 ans, ça y est, tu les as commencées. De 7 à 30, toi, tu parles toujours de la prière. T'évolues pas? Dans ce moment, t'évolues. Et tu veux aller monter en grade, dans n'importe quel poste, dans n'importe quel travail. 5 prières, c'est ça que je peux faire dans la religion, pas plus. وكانوا يقولون إذا مر بي يوم ولم أقتبس هدى ولم أستفد علما ولا عملا فما ذاك من عمري. Et les salafs, les pieux prédécesseurs disaient aussi que quand un jour passait et que je sentais pas que je me rapprochais plus d'Allah, ni que ma science augmentait, ni que mes œuvres augmentaient, ça y est, c'était un jour perdu de ma vie. Un jour perdu de ma vie. Franchement, il y en a combien des jours qui sont passés et beaucoup de notre communauté n'ont ni fait augmenter leurs œuvres, ni leur science. Ni lisent, ni pratiquent. Télé, manger, internet, les devoirs. Ça y est mon frère, qu'est-ce que je fasse de plus? Tu veux que je me tue ou quoi? Oh, doucement. Allah al-Musta'an. La vie, mes chers frères et sœurs, part vite, à une vitesse incroyable. Les gens sont occupés à travailler à ramasser les biens de ce bas monde sans regarder de temps en temps leur compte de bonnes et mauvaises actions. Il y a une banque qui s'appelle la banque des hasanat et des sayyi'at. Est-ce que vous allez la consulter de temps en temps, voir vous en êtes où à découvert? Ça va, le solde il est assez correct? Vous faites attention à ça ou pas? Qu'ici il y a 2 anges, ils écrivent tout. Et les œuvres, ils sont montés à Allah Azza wa Jal tous les lundis et jeudis. Comment ils sont présentés tes œuvres? Catastrophe ou ça va, ça tient la route? Réponds-toi seul. Subhanallah, combien sont le nombre de gens aujourd'hui? Ils font plus le bilan de leurs œuvres. Il fait le bilan de son compte pour ses abonnements, ses projets, la voiture qu'il va acheter, les vacances, etc. Mais le bilan de ça qui va l'emmener au paradis éternel, pas 60, 70 ans que tu vas vivre ici, ou 100 ans. Et l'enfer éternel, ça y est, je suis encore jeune, mon frère. Si tu savais le nombre de jeunes qui mourraient aujourd'hui, Wallah, tu dirais pas cette phrase. Ma chère sœur et mon frère, ton compte de bonnes et mauvaises actions, il faut que tu le vérifies tout le temps. Et sachez que nos minutes partent en prenant avec elles nos heures. Et nos heures partent en prenant avec elles nos jours. Et nos jours prennent avec eux
nos mois. Et nos mois prennent avec eux quoi? Nos années. Et nos années prennent nos vies. Et c'est comme ça, de génération en génération, jusqu'au jour où Allah nous posera des questions sur les petites et les grandes choses de notre vie. Profitons et préparons-nous à cet examen. يقول سبحانه وتعالى في سورة الزلزلة. Allah dit فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra. Un atome. Tu fais un tout petit truc, plus petit que la poussière, le jour du jugement, tu vas le voir. Qu'il soit bien ou mauvais. Tu vas le voir. Rien sera caché. Rien. Tout. Les choses, tu vois, que des fois tu fais, tu dis non, mais c'est pas un péché. De toute façon, personne ne m'a vu. Et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra aussi. Tu fais un petit mal. Et tu dis, oh, c'est rien, de toute façon, je l'ai juste insulté. Je lui dis quoi? Je l'ai juste insulté. L'insulte, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, une insulte, vous savez, ça donne quoi comme châtiment? 70 ans en enfer. Un gros mot. Franchement, analysez un petit peu les discours des jeunes, rue, école, etc. Et regardez combien il y a de milliards d'années en enfer dans ce qu'ils disent, ce qu'ils font sortir de leur bouche. Combien d'insultes ils font sortir de leur bouche? Une, deux, trois? Celui-là, je ne vais pas dire que c'est un pieux, mais Inch'Allah, 2-3 insultes par jour, c'est quelque chose. C'est vrai, c'est pas vrai? Non. Et subhanallah, comme je parlais avec un frère il y a 2 jours, le plus petit truc qui lui arrive, hein, la porte elle se ferme sur ses doigts ou un truc comme ça, au lieu de dire une bonne parole, il dit un gros mot. C'est vrai, c'est pas vrai? Et j'ai pas envie de citer les gros mots. C'est tellement vulgaire, j'ai pas envie de le dire. Mais vous connaissez, hein, il y a un mot, il est très connu, il se dit tout le temps, à n'importe quelle sauce, dès qu'il se passe un truc, il sort. Il sort. Et ce mot-là, il est grave. Wallah al-azim, il pèse lourd dans la balance des péchés. Il pèse très lourd. Il pèse très lourd. Et il veut dire un sens catastrophique. Normalement, on sait tous de quoi on parle. Sinon, je ne vous le dirai pas. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit وَنَضَعَ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Dans Sourate Al-Anbiya, Sourate 21, verset 47, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes. Allah il nous le dit, il placera les balances exactes. Nulle âme ne sera lésée en rien. Personne ne subira une injustice auprès d'Allah Azza wa Jal. Personne. Allah, il est juste. Il va juger en fonction de ce que tu as présenté comme bagage. Ça va être mis sur la balance. Qu'est-ce qui va peser le plus lourd? Au jour d'aujourd'hui, est-ce que quelqu'un peut lever sa main et dire moi je suis prêt à mourir et rencontrer Allah? Personne. Donc si c'est pas notre cas, pourquoi on ne bosse pas? Pourquoi on ne travaille pas, on ne fait pas d'efforts? Rien ne sera, il dit, nulle âme ne sera lésée en rien. Fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. La plus petite graine de moutarde, elle viendra. Que ce soit une bonne action ou une mauvaise. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Réveillons-nous, arrêtons de perdre notre temps et de nous suicider lentement. Donne aux gens de l'argent, mais ne donne pas aux gens de ton temps. Une personne, elle demande de l'argent, donne-lui. Elle te demande une aide que tu peux faire, fais-le. Mais ton temps, c'est ce que tu as de plus sacré. Ça, c'est ce qui t'est privé. C'est à toi. Tu comprends? La perte de temps, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a dit la perte de temps est pire que la mort. Est pire que la mort. Car la mort te coupe juste de ce bas monde. Mais la perte de temps te coupe d'Allah. Subhanallah. La perte de temps est pire que la mort. Tu meurs, tu es coupé de ce bas monde. Inch'Allah, tu seras avec Allah Azza wa Jal, les prophètes, les martyrs. C'est vrai, c'est pas vrai. Mais par contre, la perte de temps te coupe d'Allah. Ça te coupe de ton créateur. Celui qui peut être utile, celui qui nuit, celui qui donne la vie et qui donne la mort. Celui qui dit une chose soit et elle le devient. Et hélas, beaucoup sont insouciants. Et sachez que le musulman, son temps ne lui appartient pas. Ton temps ne t'appartient pas. Le temps d'Ibn, celui qui prend le chemin de la science et qui a compris le message de l'islam, il travaille entièrement pour les gens. C'est-à-dire quand il peut faire une chose, il l'a fait. Tu vois? Mais perdre son temps comme ça gratuitement sans utilité, non. Non, il donne pas ce temps-là. À part s'il y a une maslaha, un bienfait. Comme par exemple accompagner quelqu'un à l'hôpital, visiter un malade, aider quelqu'un à faire un déménagement ou autre. Moi-même, tu es utile, tu sers à quelque chose. Tu vois? Et ça, c'est le musulman qui sert à quelque chose. Les causes de perte de temps, on va les voir ensemble. Première cause qui fait perdre du temps, c'est l'espoir de vivre longtemps. L'espoir de vivre longtemps.
car l'espoir de vivre longtemps fait retarder les bonnes actions. Je prierai Tarawih, pas cette année, plus tard, l'année prochaine. Vous savez, Tarawih c'est quoi? La prière du Ramadan là qu'on fait la nuit. Que certaines personnes y accordent plus d'importance que les prières obligatoires. Quand la personne elle prie pas toute l'année et qu'elle vient pour Tarawih et elle prie pas, t'as pas pris Tarawih? Alors qu'il prie pas le Fajr. Hein. Tarawih c'est une sunna. On le blâme pour une sunna plus que ce qui est obligatoire. De ça on n'est pas en train de dire délaisser Tarawih, au contraire. Comme certaines personnes disent c'est pas une sunna, c'est une bid'a, etc. On passe. Donc, At-Tarawih, pas cette année, peut-être l'année prochaine. Le Hajj, pas maintenant, dans 5 ans, le temps que je fasse une 4e maison. Pour ma 5e fille qui va se marier dans 10 ans. Tu vois, l'espoir de vivre longtemps. L'espoir de vivre longtemps. Et voilà. Le fait de repousser les bonnes actions à demain a causé la perte de temps de notre communauté. Et d'un seul coup, cette personne se retrouve sous terre avec les morts sans pouvoir réaliser ses rêves. C'est ça qui est triste. Un parmi les salafs avait creusé un trou. Un parmi les pieux prédécesseurs, nos ancêtres. C'est eux nos exemples. Il faut apprendre de ces gens-là. Wallah al-azim, des bijoux. Ils avaient des cœurs, c'était des bijoux. Incroyables. Si on lit leurs histoires, et si Allah il nous donne la vie, peut-être on aura l'occasion d'en parler dans un certain temps, parce qu'on a un programme un petit peu à respecter. Wallah al-azim, tu regardes leur vie, comment elle était, c'est incroyable. C'est un lavage de cœur d'écouter comment ils vivaient. C'est un bien énorme de connaître justement les noms des compagnons qu'on a cités tout à l'heure et que certains ne connaissent pas. À chaque fois, cet homme-là, quand il sentait que son cœur il durcissait, qu'est-ce qu'il faisait? Vous savez qu'est-ce qu'il faisait? Il creusait un trou chez lui. Enfin, il avait creusé un trou chez lui. Et dès qu'il sentait qu'il s'éloignait un petit peu, il faisait pas beaucoup de bonnes œuvres, tout ça, et ben, il descendait, il s'allongeait dans ce trou et il fermait le trou. Et il méditait en pensant qu'il est mort. Wallah al-azim. Et il restait dedans et il disait Rabbi rji'oun, la'alli a'mal salih fima tarakt. Allah, fais-moi revenir pour que je puisse œuvrer dans ce que j'ai délaissé. Allah, ça y est, je suis mort là, redonne-moi une chance. T'imagines un petit peu, pour attendrir son cœur et le rapprocher de l'adoration, l'approcher à l'amour sincère d'Allah Azza wa Jal, il rentrait dans ce trou et il s'enfermait jusqu'à y suer, il devenait jaune. Et après être resté très longtemps, il aurait dit Alhamdulillah, Allah m'a donné la vie. Allez, maintenant on va œuvrer, on va travailler, Allah m'a donné une deuxième chance. C'est des cœurs incroyables. C'est vrai, c'est pas vrai. Aujourd'hui, nous, tu parles en face d'une personne, sur la mort, sur un accident, il voit quelqu'un mourir devant lui, il dit ah, c'était son heure, hein, qu'est-ce que tu veux? Ouais, c'était son heure, qu'est-ce que tu veux, mais est-ce que ça te fait vraiment quelque chose? Est-ce que ça te touche le cœur? Est-ce que tu te dis pas, ça aurait pu être moi? C'est ça la catastrophe, c'est qu'on se dit plus, ça aurait pu être moi. Et à force de l'avoir oublié, que ça peut être moi, voilà, je me sens en sécurité, t'inquiète. Ah, la mort, c'est pas maintenant, j'aurai le temps de me repentir, hein, t'inquiète pas. Comme mon père, à l'âge de 40 ans, je fais le hajj, le CD là. Je connais par cœur ce CD. C'est vrai ou pas? Tout le monde le connaît ce CD. Il faudrait en sortir un nouveau d'ailleurs. C'est beau d'avoir l'espoir en Dieu, mais ça fait combien d'années qu'on marche avec l'espoir sans mettre en pratique ce qui nous a été ordonné? Ça fait combien d'années on dit on va apprendre du Coran, on va apprendre à écrire et lire l'arabe? Ça fait combien d'années c'est notre rêve? Ça fait combien d'années on dit je vais demander la science, je vais parrainer un orphelin, je vais envoyer mon argent aux pauvres, aider les gens, je vais prier la nuit, je vais prier mes prières en groupe dans la mosquée, je vais renforcer les liens de famille. Mon oncle il me parle plus, c'est pas grave, pour Allah Azza wa Jal il va aller le voir. Et c'est très important les liens de parenté. Et le prophète m'a dit quiconque veut qu'Allah lui donne de la subsistance, qu'il, écoutez bien, qu'il donne de l'importance et qu'il attache ses liens avec sa famille. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils coupent la relation avec son frère pour un héritage, ou avec son oncle, ou avec sa tante, ou autre, pour un problème, comme vous le savez, un bidon. C'est pas des vrais problèmes. Et après, ils voient qu'il n'y a pas la baraka dans son argent. Mais c'est dû à ça que tu as délaissé la famille. Tu as délaissé les liens les plus importants qu'il y avait dans l'islam. Et après, ils se posent des questions, tout ça. Et combien de temps tu avais espoir d'aider les faibles, d'être bien avec les gens, et au final, rien. Réellement, tu n'as vraiment rien fait. La mort, comme tu le sais, ne prévient pas. Et toute âme goûtera à la mort. Allah dit Kullu nafsin dha'iqatul maut. Toute âme goûtera à la mort. Homme, femme, riche, pauvre,
grand, petit, gouverneur, gouverné. Et sachez que la meilleure des créatures, qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est mort. Allah a dit dans le Coran, في سورة الأنبياء, sourate 21, verset 34, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدِ أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ. Et nous n'avons attribué l'immoralité, yani la vie éternelle, à nul homme avant toi. Est-ce que si tu meurs, il y a Mohammed, toi, ils seront eux éternels? Vous croyez que vous allez rester éternel ici? Moi, qui est devant vous, je peux mourir pendant que je suis en train de parler. Ça, vous le savez ça ou pas? Ou vous avez un doute dessus? Toi, tu peux mourir pendant que tu es assis avec nous. Et d'ailleurs, un cheikh, il raconte qu'une fois, il avait pas mal d'élèves dans la mosquée, et d'un seul coup, pendant qu'il faisait son discours, il entend des cris tout au fond. Et la mosquée, elle est grande et, machallah, il y avait beaucoup de monde. Et après, il y en a un qui lui dit, cheikh, il y a un homme qui est mort. Vous savez, le premier réflexe qu'il a eu, c'est quoi? C'est de dire, subhanallah, l'ange de la mort était parmi nous. Il a pris une âme et il est parti. L'ange de la mort, il était à côté de nous là. Il aurait pu en prendre plusieurs. Il en a pris qu'une. Un rappel, un signe. Aujourd'hui, comme je vous ai dit, on en voit beaucoup des rappels et des signes. Quelqu'un qui frôle la mort, on voit une voiture qui passe à côté de lui, ou un scooter, ou un ami à lui qui a été tué, ou plein de trucs. Ça ne le touche pas. Donc c'est quoi le truc? Il faut que toi, tu meurs. Pour ceux qui sont très proches de toi, ils se réveillent. Il n'y a que ça. Il n'y a plus rien qui te fait d'effet. On dirait que c'est ça, hein. Wallah al-azim. Moi je me rappelle dans mon quartier, un jeune il s'est fait tuer. Tout le quartier il a fait la prière. Il n'y a que comme ça que ça marche. Il faut absolument que quelqu'un meure. Tu ne peux pas te réveiller avant ça. Tout le monde va goûter à la mort. Tout le monde. Et vous serez tous devant Allah et il va vous questionner. Et il n'y a pas de fuite, il n'y a pas de piston, il n'y a pas d'avocat. C'est toi et tes œuvres. Stop. Toi et tes œuvres. Donc mon frère, ma soeur, c'est maintenant ou jamais. Il faut se ressaisir. Et très vite. Deuxième cause de perte de temps, après avoir vu l'espoir de vivre longtemps, c'est le suivi des passions. Ah là là. Suivi des passions, on pourra en faire plusieurs cours. Suivre ses passions, ça appelle à s'asseoir avec les chômeurs, les drogués, les mauvaises fréquentations, ceux qui font rien du tout de leur vie à part tenir les murs de peur que le mur y tombe. C'est des agents de sécurité des cités. Et être dans les cafés, dans les chichas ou autres, ceux-là ne savent rien faire à part une seule chose, c'est pourrir la vie des gens indirectement sans le savoir. Parce que s'ils le sauraient, ils ne le feraient pas. Les éloigner du bon chemin et leur boucher les oreilles sur tout rappel religieux. Subhanallah, des fois ces jeunes par exemple ils sont ensemble, tu vois, en bas d'un immeuble ou n'importe quel endroit dans la rue ou n'importe, et un jeune, ça arrive, il va les voir et leur parle d'Allah. C'est devenu un réflexe de dire, vas-y, dis-lui qu'il taille, vas-y, viens on bouge. Ah, c'est le refrain relou là qui vient nous parler tout le temps là. Ah, il peut nous dire, je vais lui dire j'ai un coup de fil. Attends 2 secondes frère, j'arrive. Hein. Allergique à la religion. Allergique. Il pense que ça va le nuire, ça va lui faire du mal, subhanallah, alors qu'il va entendre les meilleures paroles qui puissent exister, les paroles d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y en a beaucoup des fréquentations comme ça aujourd'hui. Allah dit que les passions, pour certains, c'est une divinité, c'est un Dieu. Regardez ce qu'il dit Allah Azza wa Jal dans Sourate Al-Jathiyah, Sourate 45, verset 23. Afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah. Vois-tu celui qui prend sa passion pour sa propre divinité? Mon Dieu, c'est mes passions. J'obéis à mes passions. Allah il dit une chose, mes passions disent une chose, c'est mes passions, mon Dieu. Tu vois? Allah il m'a dit, sors pas avec les filles, d'accord? Et mes passions me disent, ouais, mais les gens ils vont dire que t'es pas à la page. Suis la mode. T'imagines qu'est-ce qu'ils vont dire de toi si tu sors pas avec une fille? Oh, wow. Non. Au moins, fais du cinéma, fais semblant que t'as une meuf ou une copine ou pas. Allô, ouais, Julie, fais quelque chose. Mais reste pas comme ça, c'est chaud sinon. Qu'est-ce qu'ils vont dire de toi les gens? C'est vrai, c'est pas vrai. C'est passion, c'est un Dieu. Et ben voilà, adore tes passions et tu verras, tu vas finir où. T'imagines les passions, ça devient un Dieu. Il ne suit que ça. C'est-à-dire que devant les interdits et les obligations de l'islam, lui c'est ses passions qui le contrôlent. Et l'âme tend tout le temps vers la facilité et les péchés. Ça c'est une vérité. L'âme, ce qu'elle aime c'est la facilité. Tu vois, se laisser aller. Vas-y, perdre le temps. Et Allah il a dit Inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' dans Sourate Yusuf, Sourate 12 verset 53, l'âme est très incitatrice au mal. Elle incite à faire le mal.
وقال سبحانه وتعالى في سورة الكهف سورة 18 verset 28 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. Et Allah a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, écoutez bien, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel. Allah il parle à qui? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui dit n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui poursuit sa passion. Il a dit ça à qui? Allah azza wa jal? Au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ne suis pas ceux qui suivent les passions et dont le comportement est outrancier. Tu sais qui a reçu cet ordre, mon frère et ma soeur? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pour te dire que quoi que tu sois pieux, tu dois te méfier des passions. Les passions aveuglent et assourdissent l'être humain du chemin de la vérité. Troisième cause de perte de temps, c'est que la personne n'ait pas de but dans sa vie. Elle a oublié trois choses: d'où elle vient, qui elle est et où elle va. D'où elle vient? Elle vient d'où? Elle a été créée par Allah azza wa jal, d'accord? On fait partie de la descendance de Adam alayhi salam. Qui je suis? Je suis un musulman qui a un rôle précis, c'est d'adorer Allah azza wa jal et d'appeler les gens au chemin du paradis. Où je vais? Au paradis, Inch'Allah. Allah subhanahu wa ta'ala nakuna min ahli al-jannah. Quatrième cause, c'est la mauvaise fréquentation. La mauvaise fréquentation, rare, elle te dira hey, il y a un cours dimanche à telle mosquée. Rare. Elle va te dire hey, il y a banlieue 13-2. Hein. Viens. C'est vrai, c'est pas vrai. Il y a les affiches partout, mon frère, tu savais pas? Viens, on va au cinéma, mon frère, t'es pas à la page. Aujourd'hui, au stade un tel ou un tel, on organise un match. Au Parc des Princes, il y a telle et telle équipe qui joue. Au Stade de France, il y a ça et ça. C'est ça, c'est tout. Et ils vont te dire que des choses comme ça. Et encore, ça encore, on est resté dans les trucs propres. Hein. Après, il y a des gens qui appellent à des saletés. Cinquième cause de perte de temps, après la mauvaise fréquentation, c'est d'avoir justement du temps libre non occupé et d'ignorer sa valeur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ni'matan, son ibn Abbas radiyallahu anhuma, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ. Le hadith il est rapporté par le Bukhari. Il est deux bienfaits que beaucoup de gens n'apprécient pas à leur juste valeur. Il y a deux bienfaits qu'Allah nous a donnés. Ça y est, on ne connaît plus leur valeur. Vous savez c'est quoi ces deux bienfaits? La santé et le temps libre. La santé, tu connais sa valeur que quand tu tombes malade. Le problème du temps libre, c'est que ça sera après la mort que tu vas connaître sa valeur si tu ne te réveilles pas maintenant. Si tu ne te réveilles pas maintenant, après la mort, tu vas regretter, tu vas demander une deuxième chance comme beaucoup vont te demander. Et sache que si tu remplis tout ton temps de bonne action, si tu ne remplis pas ton temps de bonne action, il se remplira de péché. C'est un automatisme. Si tu ne fais pas des bonnes actions, celui qui n'avance pas en religion, qu'est-ce qu'il fait? Il recule. Il n'y a pas de point mort. Il n'y a pas quelqu'un, il stagne. Il est dans sa place, il ne bouge pas. Non, si tu n'avances pas, tu recules. Tu dis pas, ouais, moi en ce moment, alhamdoulilah, c'est normal, hein, comme hier, comme avant-hier. Non, non, non. Si tu n'es pas en augmentation, sache que tu es en diminution. Et il se remplira de péché et de passion. Voir les vidéos haram, les clips où les filles ont oublié de s'habiller, etc., etc. Ben voilà, c'est dans ça que tu vas remplir ton temps si tu ne fais pas attention. وقال ابن مسعود رضي الله عنه. Écoutez ce que Ibn Mas'ud a dit. Si vous voulez connaître vos cœurs, si vous avez vraiment un vrai cœur ou pas, ou un cœur en plastique falche, il a dit, écoutez bien, utlub qalbaka fi thalathati mawatin. Si tu veux savoir si tu as un vrai cœur de pieux ou pas, observe ton cœur dans trois moments précis. Le premier moment, fi majalis al-dhikr, dans les assemblées où on évoque Allah, comme là maintenant. Si maintenant tu te sens bien, déjà c'est bien, ton cœur il est propre. Si maintenant pendant que tu es assis tu dis il va finir quand? Il m'a saoulé là, il m'a gonflé le cerveau. Là, voilà, tu peux faire partie d'eux, bien sûr parce que je vous l'ai déjà dit, ça fait dormir ce que vous entendez, mais voilà, vous êtes dans la maison d'Allah, vous gagnez beaucoup de hasanat les frères, les anges ils sont autour de vous, ils demandent à Allah, fais leur miséricorde, pardonne-leur, etc. Donc, première chose, dans les cercles comme ça, si tu te sens bien, déjà sache que tu as un tiers de cœur. Le deuxième tiers de cœur, tu sais, tu l'as quand? Quand tu écoutes le Coran. Ouais, mais je comprends pas le Coran, moi je comprends pas l'arabe. C'est pas grave. Écoute, habitue-toi à écouter. Déjà, tu as du mal à lire, mon frère, ou tu sais pas lire, et tu t'éloignes en plus de l'écoute du Coran. C'est pas possible. Après, t'écoutes 20 heures de musique et tu me dis, ouais, j'ai pas le temps d'écouter. Bah, arrête. Non, il faut que tu écoutes du Coran. Et si, quand tu écoutes du Coran, tu te sens bien, là, tu as 2 tiers d'un cœur. Le troisième tiers, vous savez, c'est quoi? C'est si tu veux savoir que tu as un vrai cœur ou pas, quand tu es seul
il n'y a personne autour de toi, il n'y a pas de frère, il n'y a pas un mec que tu connais qui fréquente la mosquée qui peut te surveiller. Dans ces moments où tu es seul, si tu fais des péchés, sache que ton cœur, ça va pas. Et si tu n'en fais pas, là tu as un cœur complet, propre, nickel. Nickel. Quand tu es seul, est-ce que tu es directement à dire, il n'y a personne à la maison, allez hop, internet, tel site. Ah, allez, on télécharge. Et je ne veux pas dire qu'est-ce qui télécharge, d'accord? On télécharge. Allez, téléphone, rendez-vous, tatati, tatata. Est-ce que c'est ça? Est-ce que quand tu es dans la rue, tu es en train de jeter tes yeux à droite, à gauche, en train de balayer la route avec tes yeux? Ou tu es quelqu'un qui fait attention, tu dis non, astaghfirullah, c'est haram, faut pas que je regarde ces choses-là. Tu fais partie de quelle catégorie? La troisième, c'est ce qui complète ton cœur. Si, quand tu es seul, tu fais des péchés, c'est un danger, parce que tu peux mourir dans ce péché-là. Et tu seras présenté de la même manière dont tu es mort. Et ça, on en a déjà parlé plusieurs fois. Donc, le cœur, on le reconnaît à partir de trois choses. Quand tu es assis comme ça, dans un cercle d'évocation, est-ce que tu te sens bien ou pas? Oui, alhamdulillah. Quand tu écoutes du Coran, tu te sens bien? Améliore ça. D'accord? Écoute-en plus. Et sache une chose, qu'il y a deux amours qui ne se regroupent pas dans un cœur. L'amour de la musique et du Coran. Il faut qu'il y en ait un des deux qui chasse l'autre. Si l'amour du Coran il rentre dans ton cœur, automatiquement il va chasser la musique. Et si l'amour de la musique entre dans le cœur, il va chasser le Coran. Ton cœur il a chassé quoi? Il a chassé la musique ou le Coran? Réponds-toi. D'accord? Celui qui n'est pas encore marié, son temps lui appartient à lui seul. Une fois qu'il est marié, il doit savoir que son temps, il va en donner à sa femme. Donc le temps là, il est divisé en deux. C'est vrai ou c'est pas vrai? Et quand tu as des enfants, c'est divisé en 3, voire après 4, 5. Pourquoi? Parce qu'ils ont des droits sur toi. Tu dois leur donner du temps. Le temps. Donc il faut faire des efforts et bien assurer son temps, car Salaf al-Salih connaissait bien la valeur du temps. On va voir quelques histoires pour vous éclaircir un petit peu comment ils vivaient. Et sachez, mes frères et sœurs, que les obligations religieuses sont plus nombreuses que le temps qu'on a dans une journée. En vérité, si tu regardes bien, les 24 heures ne suffisent pas à un musulman de faire ce qu'il doit faire. Est-ce que tu arrives à comprendre ça? Les 24 heures, tu vas me dire, oui, mais qu'est-ce que je peux faire? On va y arriver, d'accord? J'ai beaucoup de temps libre, je vais faire des choses, on va y arriver. Les 24 heures, en vérité, ils ne suffisent pas. Et wallah al-azim, ceux qui connaissent la valeur du temps, ils aimeraient en acheter parce qu'ils pensent que leur temps ne suffit pas. Tu as le temps du travail, le temps de la famille, le temps de l'apprentissage, le temps de la da'wa, le temps où tu vas aider les gens, le temps des visites des malades, le temps de visite de la famille. Au final, mon frère, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. Il n'y a vraiment, vraiment plus de temps. Et on est la communauté qui connaît le plus la valeur du temps. Normalement, c'est nous. On est les numéros 1 dans la gestion du temps. Mais aujourd'hui, on voit qu'on est la communauté la plus fatiguée au niveau du temps. Même quand tu donnes un rendez-vous à quelqu'un, tu lui dis tu viens à quelle heure? À 4 heures. 4 heures rebeu ou 4 heures carré? 4 heures arabe ou 4 heures français? Le rendez-vous, s'il est donné en mode arabe, ça y est, c'est foutu. Tu viens à 6 heures, tu sais que tu vas l'attendre. Tu vois? Alors que dans le Coran, on regarde, Allah Azza wa Jal a tout fait à des temps précis. Inna salata kanat ala al-mu'minina kitaban mawquta. Allah dit, la salat demeure, la prière demeure pour les croyants une prescription à des temps déterminés. Est-ce que tu peux faire la prière 1 minute avant salat al-isha, avant que son temps il entre? Si tu pries dans ce temps-là, ta prière elle est acceptée? Non, pourquoi? Parmi les conditions de validité de prière, c'est que le temps entre. Vrai ou faux? Deuxième chose, on voit aussi qu'Allah dit Al-Hajju ashhurun ma'lumat. Le pèlerinage a lieu dans des mois connus. Dans des mois connus. Dans Surat Al-Baqarah aussi, Allah Azza wa Jal dit Faman shahida minkum ash-shahr falyasumhu. Donc quiconque d'entre vous est présent en ce mois, qu'il jeûne. Jeûne du mois du Ramadan, c'est un mois précis. Le Hajj, c'est dans un moment précis. Les prières, c'est dans des heures précises. La zakat, c'est une fois dans l'année, à un moment précis, avec 2 conditions que connaissent les gens qui font sortir leur zakat, comme tout musulman. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc on voit qu'en vérité, on est la communauté qui connaît le mieux la valeur du temps. Et pour vous donner plus d'exemples, on va voir ensemble quelques histoires de certains de nos pieux prédécesseurs pour vous ouvrir l'esprit et que vous ayez des exemples à suivre. Voyons ensemble l'histoire de Ma'ruf al-Qurahi. Ma'ruf al-Qurahi, c'était un parmi nos ancêtres, un parmi les Salaf Salih, qui lui connaissait la valeur du temps. Prenons exemple sur un homme comme Ma'ruf al-Qurahi.
Cet homme, une fois, il est parti chez le coiffeur, et pendant que le coiffeur il est en train de lui couper sa moustache, tu vois, le cheikh, pendant qu'il est en train de se faire couper la moustache, il est en train de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Wallahu Akbar, wa la ilaha illallah. Le coiffeur lui dit Ya cheikh, sakkin shafatayk, yani, arrête de faire du zikr, j'arrive pas, je vais te couper la lèvre, sinon tu bouges ta lèvre en même temps que je suis en train de couper la moustache. Arrête, quelques secondes, juste le temps que je coupe ta moustache. Il a dit attends. Toi tu fais ton travail et moi je fais le mien. Faut pas mélanger les choses. Il n'y a pas de temps à perdre. Même pendant que tu es en train de bosser, moi aussi il faut que je bosse et ma bouche elle s'arrête pas. Subhanallah. Il est en train de se faire couper la moustache, il peut se faire blesser, mais il continue à faire du zikr pendant cette période-là. Abu Huraira, radiyallahu anhu, compagnon que vous connaissez tous, plus grand rapporteur de hadith. Abu Huraira, il s'est reconverti à l'islam 4 ans avant la mort du prophète sallam. Imaginez-vous, le prophète sallam, il a eu la révélation pendant 23 ans. Il était prophète pendant 23 ans. 4 ans avant sa mort, Abu Huraira s'est converti à l'islam. Et il a connu le prophète sallam que 4 ans, et malgré ça, c'est lui qui a surpassé les compagnons en rapportant le plus grand nombre de hadiths. La majorité des compagnons ils ont rapporté à peu près 2000 et quelques hadiths. Vous savez, il en a rapporté combien? 5374. En 4 ans, il a rattrapé un retard incroyable. Pour te dire que même si tu es en retard, tu as pris le train en retard, et que tes amis étaient déjà, ça fait longtemps dans la prière, ou ça fait longtemps qu'elles portaient le hijab pour les sœurs, etc., tout retard peut être rattrapé avec la volonté et l'organisation du temps. La volonté et l'organisation du temps. Et ne regarde pas comment ça s'appelle, ce que tu as acquis maintenant comme étant minime peu. Avance et ne regarde pas ton bagage. Tu vois, c'est pas à chaque fois que tu dis mais il y a rien. Avance comme ça, petit à petit, lentement mais sûrement. Apprends des choses avec leur explication. Demande quand tu connais pas. Et après un certain temps, tu vas voir qu'il y a un petit peu. Et c'est un petit peu, après quelques années, ça devient du beaucoup, etc. Ça veut dire que 17 ans après la révélation, lui s'est converti à l'islam. Et il devient le plus savant des compagnons. Pour te dire que même si tu es en retard, ça c'est un exemple concret d'une personne qui était en retard et qui a réussi à rattraper le retard. Et Aïcha radhiyallahu anha, qui est la femme du prophète sallam, la femme qui connaissait le plus la sunna du prophète sallam, elle a rapporté 2210 hadiths, et l'imam al-Dhahabi dit qu'elle a rapporté 1/5 de la sunna. 1/5 de la sunna, elle l'a rapporté elle-même. Vous imaginez un petit peu? Aïcha radhiyallahu anha, elle va voir Abu Huraira, elle lui dit comment est-ce possible qu'une personne comme toi rapporte 5300 et quelques, qu'on connaît beaucoup plus que moi, sa propre femme, qui vit sous le même toit que lui, qui partage le maximum de temps avec lui? Comment? Vous savez qu'est-ce qu'il a dit à Abu Huraira? Il a dit, je vais te répondre pourquoi, ya Aïcha. Il a dit parce que toi, des fois, ton temps il était un petit peu dans le miroir, tu te faisais belle, tu te maquillais, tu passais un certain temps pour te faire belle au prophète sallam, et moi rien ne m'occupait au prophète sallam. J'étais comme son ombre, où il allait j'allais. Vous imaginez un peu? Et c'est ça qu'on veut aujourd'hui, des gens qui suivent les traces du prophète sallam comme s'il marchait derrière son ombre, et c'est pour ça qu'il en connaissait beaucoup plus que tous les compagnons. Hammad ibn Salama dit que Sulayman al-Tamimi, il ne perdait jamais de temps. Cet homme-là est incroyable. Quand ils allaient le voir, imagine-toi, tu vas voir une personne, à chaque fois que tu vas le voir, il est dans une adoration. Quand tu vas le voir, il était soit en train de prier, soit en train de lire du Coran, soit en train de visiter un malade, soit en train de faire du dhikr, au point où les gens se sont dit, il n'a jamais fait de péché de sa vie. Tu arrives à imaginer une personne comme ça? Une personne, il est tout le temps, en permanence, fait l'ibada, en adoration. Il n'a pas de temps comme ça, galère, temps qui part comme ça, 8 ans comment dire, il a fait quoi dans ces 8 ans-là? Il a regardé tous les films du monde. Et après, voilà, il y a même un frère, il m'a dit quoi? Il m'a dit, je te conseille de regarder tel film, il va t'aider à préparer des durus. Je lui ai dit, subhanallah, il n'y a pas assez dans le Coran et la Sunna pour aller prendre notre séance des films. Tu vois? Donc, comprenez que le vrai musulman, c'est celui qui est tout le temps en adoration. Tu vas me dire, mais comment on va à l'école? Même l'école, ça se transforme en adoration quand ton intention change cette habitude en adoration. Comment? Tu vas à l'école pour étudier, pour avoir le diplôme, pour travailler, avec ton argent, faire profiter ta communauté. C'est une bonne intention. Toute bonne intention mérite une récompense.
Même le sport que tu fais, même quand tu joues avec tes enfants, même quand tu sors te promener, tu places une bonne intention, la bonne intention transforme des habitudes en adoration. Donc tes 24 heures sur 24, là, ils peuvent passer en ayant énormément de récompenses. Mais on ne profite pas assez. Abul Barakat, le grand-père de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, cet homme est impressionnant. Wallahi al-Azim, impressionnant. كان إذا دخل الخلاء يقول لجليسه اقرأ في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى أسمع وحتى لا يضيع من وقتي شيء. Subhanallah. Quand il rentre aux toilettes, le grand-père de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, il rentre aux toilettes, il dit à un de ses enfants, viens, ouvre ce livre, lis à voix haute en te mettant à côté des toilettes pour que au moins mes oreilles puissent profiter du temps que je suis en train de perdre dans les toilettes. Dans les toilettes, il ne veut pas perdre de temps. Et comme vous le savez, dans les toilettes, parler c'est haram. Tu n'as pas le droit de parler. Tu n'as pas le droit. Il y a plusieurs délits et on en reparlera. Tout ça, on fera un cours sur les règles de politesse quand on fait les besoins, etc. L'imam Abu Uthman al-Baqillawi. يقول, écoutez bien, cet homme-là, Abu Uthman al-Baqillawi dit, يقول إني في وقت الإفطار أشعر أن روحي كأنها ستخرج. قالوا لما؟ قال من أجل اشتغالي بالأكل عن الذكر. سبحان الله. Ajib, wallah al-azim, c'est incroyable. Il dit, le moment de la rupture du jeûne dans le ramadan, c'est pas ce qu'on attend le plus? Harira, tajin, les dates, le lait, etc., etc. Ce qu'on attend le plus ou pas? Allô, maman, t'as préparé quoi pour ce soir? Ah, ce soir, je vais bien manger. C'est vrai, c'est pas vrai? Ils sont tous en train de penser toute la journée, ils pensent à ce qu'il va manger le maghrib. Et quand il a fini le maghrib, il pense à ce qu'il va manger. Un mois d'estomac, de ventre. Tu vois? Et ben, cet homme-là, il dit, le moment que je détestais le plus dans le ramadan, c'était le moment de la rupture du jeûne, car la nourriture me préoccupait de l'évocation d'Allah. Il dit, quand je mange, je ne peux plus faire de lecture de Coran, ni de dhikr, ni de dire subhanallah, alhamdulillah. C'est une perte de temps. C'est un moment où je sens que mon âme, elle va sortir de mon corps. Et nous, c'est le moment où on sent qu'on va tellement manger qu'on ne va pas prier à la mosquée. Même que si tu pouvais t'acheter un deuxième estomac dans le ramadan et le remplir, tu l'aurais fait. C'est vrai ou c'est pas vrai? Ubayd ibn Ya'ish, c'était le cheikh de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim. Vous imaginez? L'imam al-Bukhari et Muslim, vous connaissez? Non? Que les stars et les joueurs de foot encore? Taïb. On en reparlera plus tard de ces gens-là, c'est très important de connaître leur vie. Et ben, Ubayd ibn Ya'ish, qui était le cheikh de l'imam al-Bukhari et Muslim, incroyable, يعني le niveau de science qu'il avait, يقول أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بليل كانت أختي تلقمني وأنا أكتب الحديث. Il dit, pendant 30 ans, je n'ai rien mangé avec ma main, c'est ma sœur qui me donnait à manger avec sa main, car moi j'étais occupé à écrire des livres de hadith. 30 ans, il n'a pas touché de nourriture avec sa main, il n'a pas le temps. Et toi tu peux manger en 1h30. Et après que tu manges, il te faut le gazeux. Après le gazeux, il te faut le thé. Et après le thé, tu te noies dans le fauteuil et tu fais ça. C'est vrai ou c'est pas vrai? Tu peux plus bouger, tu es paralysé. C'est ça ou c'est pas ça? Et bien ces gens-là, c'était le moment qu'ils détestaient le plus. Ah, je vais manger. Mince. Et vous allez voir après des histoires incroyables, pardon. L'imam Abu al-Wafa al-Hanbali, يقول, écoutez bien. إني لا يحل لي إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. Il dit, pour moi c'est interdit de perdre 1 heure de ma vie. C'est interdit. ويقول حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة. Et quand j'arrive à un stade où je suis en train de lire, écrire, et que ça y est, j'en peux plus, je suis vraiment fatigué, je peux plus écrire, je peux plus parler, je peux plus donner de durous, qu'est-ce que je fais? وتعطل بصري عن مطالعة. Et que je peux plus lire, j'ai plus de force. Tu vois, quand tu lis et que tu écris jusqu'à que tu es épuisé, qu'est-ce qu'il fait? أعملت فكري في حال راحتي وأنا مضطرح فلا أنهض إلا وقد خطر لي ما أسطره. Il dit, quand je suis fatigué d'écrire et fatigué de lire, qu'est-ce que je fais? Je me repose comme ça, mais pendant que je me repose, je fais que de réfléchir. Qu'est-ce que je pourrais écrire quand je serai reposé? Ma pensée, il ne faut pas qu'elle se repose. Non, mon corps, d'accord, mon dos, mes yeux, ma main. Je me repose un petit peu comme ça en me mettant sur la chaise ou autre. Et après, dès que je me suis un petit peu reposé, j'ai eu plein d'idées, je reprends, j'attaque et j'écris. Pas de perte de temps, ça n'existe pas. Pas 1 seconde de perdu, pas du tout.
Et toi aussi tu dois être comme ça. Lis beaucoup. Le premier verset c'est quoi? Iqra, la première chose qui a été révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lis, on est la communauté de la science, de la lecture. Lis, écris, cherche. Au lieu de regarder la télé, achète des livres. Au lieu de passer ton temps toute la journée sur internet, achète des livres, lis. Lis, je vais te le dire plusieurs fois, lis. Cet homme-là, quand il mangeait, l'imam Abu Wafa al-Hanbali, il disait à sa femme, quand tu ramènes le repas, que ce soit de la soupe ou autre, il lui disait, quand tu ramènes le repas, soupe ou autre, avec du pain, mélange le pain à cette soupe et amène-le-moi. Elle lui a dit, mais pourquoi tu ne prends pas le pain seul et la soupe seule? Il a dit, non, mélange-les. Il lui a dit, parce que entre couper le pain, le tremper dans la soupe et le mâcher, ça fait trop de temps perdu, et pendant ce temps-là, je pourrais lire au moins 50 versets du Coran. 50 versets du Coran, il pourrait les lire dans quel temps? Entre couper le pain, tremper dans la soupe et le mâcher. T'arrives à imaginer un peu l'importance des secondes chez des gens comme ça? Des secondes, pas des minutes ni des heures, des secondes. L'imam al-Nawawi, rahimahullah. Vous connaissez l'imam al-Nawawi? Oui? Non? L'imam al-Nawawi, Riyad al-Salihin, vous l'avez tous, le jardin des vertus ou pas? Riyad al-Salihin. Non? La maison qui n'a pas Riyad al-Salihin, c'est pas une maison. Vous devez l'acheter, ce livre. Vous devez l'acheter, très très important. L'imam Nawawi, rahimahullah, il a écrit son premier livre. Il a écrit Kitab al-Adhkar pendant 16 ans. Pendant 16 ans, il est en train d'écrire un seul livre. 16 ans de sa vie, il l'a accordé à Kitab al-Adhkar. Et il est mort à l'âge de 45 ans. Subhanallah. Il n'avait qu'un seul chemin, la mosquée, la maison. Pas d'autre chemin. Toute sa vie, il est en train d'écrire. Il est en train de faire profiter sa communauté. Et pendant sa vie, il a passé 2 ans à dormir sur une chaise pour pouvoir écrire. Yaktub wa yaqra. Et quand il écrivait, pendant ces 2 ans il a dormi sur la chaise, quand il était vraiment fatigué, qu'est-ce qu'il faisait? Il posait son dos comme ça contre le mur et il dormait un petit peu. Il se réveille et il écrit, pour pas perdre de temps. Parce que dormir de cette manière, ça va t'obliger à dormir un peu, pas beaucoup, t'es pas à l'aise. Mais dormir sur un lit, il y a des professionnels de 12-15 heures de sommeil. C'est vrai, c'est pas vrai. C'est pour ça, ils se fatiguaient, mais au final, leurs noms, on les entend jusqu'aujourd'hui. Ils ont laissé quelque chose derrière eux. Nous, qu'est-ce qu'on va laisser après notre mort? Qu'est-ce qu'on va laisser? Rien. C'est pas possible, rien. Combien de livres il a écrit? Il a écrit Al-Adhkar en 16 ans. Al-Majmou' al-Nawawi, qui est l'un des plus grands livres de jurisprudence. Al-Arba'in al-Nawawi, que vous connaissez tous. Riyad al-Salihin. Il a fait le commentaire de Sahih Muslim. Subhanallah, il en a fait énormément, ce cheikh-là. Sibt al-Imam Ibn al-Jawzi, le neveu d'Ibn al-Jawzi. Vous connaissez Ibn al-Jawzi? Ibn al-Jawzi, yaqul, qu'est-ce qu'il dit? Il dit Sami'atu Jaddi. Pardon, c'est le neveu qui dit, j'ai entendu mon Jaddi, mon grand-père, على المنبر في آخر عمره يقول كتبت بإصبعي هاتين 2000 مجلد. Il dit, l'imam Ibn al-Jawzi, quand il est monté sur le minbar à la fin de sa vie, il a dit, j'ai écrit avec mes 2 doigts là 2000 livres avec la plume et quoi? La plume et l'encre. Vous imaginez? 2000 livres, pas ordinateur, le stylo, non. C'est vraiment quelque chose d'incroyable. La plume et l'encre, ça prend énormément de temps. Tu vois, 2000 livres, il en a écrit 2000. Je ne vais pas demander aujourd'hui combien on a écrit de livres, mais combien de livres on a lu? Combien de livres on a lu en entier? Pas, t'as feuilleté 4 pages, ah c'est bon, ce livre je le connais. C'est pas l'école française, t'as pas demandé de lire, je sais pas moi. Tu te rappelles l'école française quand tu te demandais un livre, tu lisais derrière, au milieu tu pioches, à la fin, et tu viens le jour du contrôle, tu dis non, c'est pas ça, dans la religion tu dois lire. Et on voit aussi l'imam Ibn Jarir al-Tabari, وهو يموت ذكر له حديث عن جعفر بن محمد. L'imam Ibn Jarir al-Tabari, c'est un des savants qui a écrit le plus grand tafsir du Coran. Les livres où il y a l'explication du Coran, Ibn Jarir al-Tabari, il a écrit l'un des plus grands tafsirs, tafsir al-Tabari. Pendant qu'il était en train de mourir, il a entendu quelqu'un citer un hadith de Ja'far ibn Muhammad. Qala aqimuni. Il était en train de mourir. Il a dit levez-moi, mettez-moi en position assise. Wa'tuni bil waraqa wal qalam. Et amenez-moi une feuille et un stylo.
Et il a écrit ce hadith. C'était dans ses habitudes de faire des livres et d'écrire. Il a entendu un hadith qu'il n'a jamais entendu, donc il a dit, vite, levez-moi, stylo feuille, j'écris. قالوا أفي هذه الحالة وأنت تموت؟ Même dans cet état-là, tu es en train de mourir, tu veux écrire? قال نعم في هذه الحالة ينبغي على الإنسان أن لا يدع اقتباس العلم حتى الممات. Il a dit bien sûr, même dans l'agonie, l'être humain doit profiter de chaque souffle qui sort de son corps. Tu t'imagines? Jusqu'à ce que je meure, jusqu'à ce que mon âme sorte de mon corps, il faut que j'écrive. Il faut que j'écrive, je fais profiter la communauté. L'imam al-Bukhari, on dit tout le temps rapporté par Bukhari, rapporté par Muslim, les deux livres les plus authentiques qui existent après Al-Qur'an, c'est quoi? Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim. Et bien l'imam al-Bukhari, قال محمد ابن أبي حاتم والراق البخاري. Muhammad ibn Abi Hatim, celui qui a ramené les feuilles à l'imam al-Bukhari pour qu'il écrive, il dit صحبت البخاري ونزلت عليه فنمت عنده. Il dit, je suis parti une fois chez l'imam al-Bukhari et j'ai dormi chez lui. J'ai dormi chez lui une nuit, Layla. فأحصيت عدد ما قام في ليلته فوجدتها أكثر من 20 مرة. هكذا كان يكتب الفوائد ويضبط الأحاديث ما كان عنده فراغ. Il dit, Muhammad ibn Abi Hatim, il dit, quand j'ai dormi chez l'imam al-Bukhari, j'ai compté le nombre de fois où l'imam al-Bukhari il s'est levé de son sommeil pour écrire une chose qui s'est rappelée pendant qu'il dormait. Il a dit, j'ai compté, je me suis aperçu qu'il s'est levé à peu près 20 fois. T'imagines, dans ton sommeil, tu le coupes 20 fois pour écrire quelque chose qui te passe à l'esprit. Est-ce qu'il dormait? Il connaissait, lui, la valeur du temps ou pas? Et vous croyez que Sahih al-Bukhari il est venu comme ça? Sans effort? Sans travail? Il a bossé. Il connaissait plus de 400 000 hadiths. 400 000 paroles du prophète et pas 400 000 juste Qala Rasulullah. Non, c'est avec la chaîne de transmission. An, selon un tel, que selon un tel, selon un tel, selon un tel, selon un tel. Il pouvait y avoir plusieurs personnes, jusqu'à 7 personnes, voire plus. Le prophète a dit. T'imagines? Et de tous ces hadiths-là, il en a mis juste combien? 7290 dans Sahih al-Bukhari. C'est-à-dire il a fait le tri de ce qu'il y avait de plus pur et plus authentique. L'imam Ahmad ibn Hanbal كان يقول مع المحبرة حتى المقبرة. L'imam Ahmad, qui est imam Ahl Sunnah wal Jama'a, que vous connaissez tous, l'un des grands savants des 4 écoles, disait avec la plume jusqu'à la tombe. La plume elle s'arrête pas. J'arrêterai pas d'écrire jusqu'à la tombe. Et l'imam Ahmad ne s'est marié qu'à l'âge de 40 ans pour pouvoir vider sa jeunesse dans la science. Vous imaginez un petit peu? C'est incroyable. Wallah al-Azim. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah قال عنه ابن القيم كان يكتب في ليلته ما يكتبه النساخ في جمعة. Ibn al-Qayyim, qui était l'élève de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, dit Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah écrivait en un jour ce que les autres savants écrivaient en une semaine. Ils ne perdaient pas leur temps, ils ne dormaient pas. Jusqu'à même Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah lui a dit pourquoi tu t'es pas marié? Il a dit j'ai oublié de me marier. Tu peux oublier de te marier? C'est que ta tête, il y a quoi dedans? J'ai oublié de me marier. Aujourd'hui, nos jeunes, ils pensent qu'à ça. Il n'est pas marié, il pense à 4. Ibn Abi Hatim قال نزلنا إلى مصر أنا وآخر. Ibn Abi Hatim raconte que lui et un autre homme sont descendus en Égypte 7 mois. Et pendant 7 mois, ils n'ont pas mangé de viande. Ils n'ont pas mangé de viande pendant 7 mois. فاشترينا في يوم سمك. Un jour, on a acheté du poisson. On voulait se faire plaisir. On n'arrive pas à... Pourquoi ils n'ont pas acheté de viande? Parce que la viande, il faut la cuisiner. Il n'y a pas le temps de cuisiner la viande. T'arrives à imaginer ça? 2 jeunes, ils vont dans un pays pour apprendre la science. Ils n'ont pas le temps de cuisiner de la viande. C'est incroyable. Nous, on attend que pour manger. Il n'y a que ça où on libère du temps pour ça. C'est vrai ou pas? Mais quand il y a un malade à visiter, ah, laisse tomber. Eh bien, écoute bien. Il dit, ils ont acheté du poisson. فجاء وقت الدرس. Après, voilà, il y a l'heure du cours, il arrive. Donc le poisson, ils l'ont laissé, ils sont partis à leur cours. Après qu'ils ont terminé leur cours, ils rentrent à la maison. Bon, on fait quoi? On cuisine ces poissons ou pas? Mais il faut qu'on note tout ce qu'on a, tu vois, ce qu'on a écouté dans le ders, il faut qu'on le mette maintenant sur feuille. Allez hop, on gratte. Et ils recopient ça au propre. Et après,
arrive la nuit, il faut qu'on dorme pour se réveiller pour la salat, et ainsi de suite. Ils se sont retrouvés à faire ça pendant 3 jours, jusqu'à ce que le poisson il allait pourrir. Vous savez qu'est-ce qu'ils ont fait à la fin? Ils ont dit allez vas-y, on le mange cru. Ils l'ont mangé cru. Wallah al-azim, ils l'ont mangé cru. Pas le temps de cuisiner du poisson. Pas le temps, il n'y a pas le temps. Le temps, on vous a déjà dit, le temps c'est notre vie, c'est hyper important de profiter de son temps. Muhammad ibn al-Hasan al-Shaybani كان لا ينام إلا أقل القليل وكان إذا مل من نوع نظر إلى آخر. Apprenez par exemple de Muhammad ibn Hassan al-Shaybani, quand il était fatigué par exemple de lire du hadith, il posait le livre du hadith, tu vois, parce que des fois ça t'arrive de, voilà, tu t'en lasses d'un livre, laisse celui-là et ouvre un autre, ouvre la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. T'as trop lu, ça y est, ton cerveau il gonfle, ferme, lis, tafsir un peu de Coran. T'as trop lu, ferme, lis, et ainsi de suite. À chaque fois qu'il s'enlaçait d'un livre, il le fermait et il en ouvrait un autre. Ça c'est une technique pour pas en avoir marre de la lecture. Apprenez ces choses-là et mettez-les en pratique. Le plus important, c'est pas d'écouter et de sortir dire ah les belles histoires. Non, mets en pratique. C'est pas les belles histoires le plus important, c'est ce que tu vas mettre en pratique. C'est ta lecture. Et on aimerait bien aussi que de temps en temps les familles, comme ils se regroupent pour manger, qu'ils se regroupent pour lire un petit peu dans le dîner. Franchement, ça ferait plaisir. On se fait, je vais pas dire tous les jours, parce que si je dis tous les jours, on va me dire oh t'abuses. Une fois par semaine, la famille elle se réunit et on parle d'Allah. On prend un livre, on lit ensemble. On n'est pas là que pour manger, boire et aller en vacances. On est là aussi pour s'aider à aller au paradis. On est une famille, subhanallah, le père, la mère et les enfants. Il faut que ce soit mis en place, ça. Il faut. Pas que dunya. Cheikh al-Albani, rahimahullah, un de nos contemporains. Parce que vous allez nous dire, cela, c'est normal, c'était les anciens. Regardez les contemporains. C'était ni un docteur, ni un ingénieur. Mais il a enseigné sa science à énormément de gens. Il y avait par contre dans ces assemblées des ingénieurs et des docteurs. Son métier, vous savez, qu'est-ce qu'il faisait comme métier, Cheikh al-Albani, rahimahullah? Horloger, réparateur de montres. C'était ça son travail. Il a été questionné sur sa science, comment il l'avait acquise. Il leur a dit, chaque jour, je travaille 3 heures seulement. 3 heures seulement, à part le vendredi et le mardi. T'imagines? Ça veut dire 5 jours par semaine, et chaque jour il travaillait quoi? 3 heures seulement, de quoi me nourrir ainsi que ma famille. Stop! Basta, pas plus, il n'y a rien de plus. Juste de 3 heures par jour, franchement, c'est peu. 3 heures par jour. De quoi me nourrir ainsi que ma famille. Et tout le reste de son temps, qu'est-ce qu'il faisait? Il demandait la science. Il se rendait à une bibliothèque en Syrie qui s'appelle Maktabat al-Zahiriyya. Dans cette bibliothèque-là, il passait 6 à 8 heures de lecture par jour. Enchaîné. 6 à 8 heures de lecture par jour. Minimum 6 heures par jour. Minimum. 6 heures par jour. Aujourd'hui, tu lis un livre 15 minutes, tu dis je suis, j'en peux plus. Allume la télé, s'il te plaît, 6 heures par jour minimum de lecture. C'est incroyable quand même. Et sa lecture, elle a doublé au point où il lisait chaque jour 12 heures par jour. Sa lecture tellement elle a augmenté. Et vous savez, la lecture c'est comme une drogue. Plus t'en lis, plus t'en veux. Vous allez le voir quand vous allez, Inch'Allah, plonger dedans, ou peut-être vous l'avez déjà goûté. Quand quelqu'un il lit et qu'il a l'amour de la lecture qui rentre dans son cœur, il peut passer toute la journée devant ses livres. Ses livres, ça devient plusieurs femmes. Il n'est pas marié avec 4 femmes, il est marié avec des milliers de femmes. C'est vrai, Wallah al-Azim, c'est un plaisir, un kiff comme vous dites, de lire, la lecture, c'est un plaisir. Il arrivait à un stade où il lisait 12 heures par jour. 12 heures. À un point où les responsables de la bibliothèque c'était une bibliothèque publique, pas privée, ils lui ont fait dans la bibliothèque une salle privée pour que personne ne le dérange. Tellement ils ont vu cet homme, c'est quelqu'un d'incroyable. Vous imaginez un petit peu, ils lui ont fait une salle seule à lui, où il passait ses 12 heures de lecture par jour. Et bien sûr, les gens, vous savez, c'était qui Cheikh al-Albani, alors il frappait, Cheikh Soal, une question. Vous savez, quand on voit quelqu'un qui a du bagage, on profite. Donc ils sont partis le voir, et quand ils allaient le voir, ils posaient des questions, vous savez comment il répondait? Il répondait en gardant les yeux sur son livre. C'est quoi ta question? Ah, d'accord, non, haram. Parce que le prophète m'a dit ça. Vous imaginez un petit peu? Il répond en gardant ses yeux sur le livre. Il lit en même temps. Il connaissait la valeur du temps. Et
On en a beaucoup des shiur comme ça. Cheikh Ibn Baz, qui était mufti saoudi, rahmatullah alayhi, il avait un ders après salat al-fajr. Il avait un ders après salat al-dhuhr. Après ça, il allait dans le bureau de fatwa où il répondait aux fatwas. Presque après chaque prière, il avait un ders. Celui qui écrivait les livres de Cheikh Ibn Baz, qui lui avait perdu sa vue, vous savez que Cheikh Ibn Baz, il était aveugle à la fin de sa vie. Et ben, celui qui écrivait ces livres raconte que le cheikh lui a dit une fois, va dormir, t'es trop fatigué, t'as trop écrit. Cheikh Ibn Baz, il pouvait le faire écrire beaucoup, tu vois, et il avait pitié de lui. Il lui disait, allez, va dormir, t'en as assez écrit. Va dormir, je vais juste prier un petit peu et quand tu te réveilles, ben voilà, on continuera ensemble. Il dit, j'allais dormir 3 à 4 heures et quand je me réveillais, je voyais que Cheikh Ibn Baz, il était tout le temps en train de prier. Il s'arrêtait pas pendant ça, dire toute la journée, il lui dicte des choses et quand lui il va dormir, qu'est-ce qu'il fait? Il prie toute la nuit. Il prie pendant le moment de son sommeil. Et après, quand il se réveille, il le voit en état de prière. Vous savez, il avait quel âge quand il était en train de faire ça? 80 ans. 80 ans. 80. Aujourd'hui, on a 15, 20, 25, 30. Tu pries 2 rak'at la nuit, tu sens que ta colonne vertébrale, elle tient plus. C'est vrai ou c'est pas vrai? Donc, faisons attention à notre temps et ne le perdons pas bêtement. Ibn al-Jawzi, qu'on a cité tout à l'heure, il refusait les invitations. Est-ce que je peux te voir Cheikh tout à l'heure à la maison? J'ai pas le temps. Est-ce que tout à l'heure j'ai pas le temps? Mais j'ai une question, j'ai pas le temps. Et quand quelqu'un venait chez lui, par surprise, il le prévenait pas, il frappait, bien sûr, il peut pas le rejeter, il peut pas lui dire, tu vois, il le fait rentrer. Et c'est dans ces moments-là où il profitait pour ranger un peu sa bibliothèque. Il lui dit, allez, tiens, prends ce livre et recoule-le s'il te plaît. Prends l'aiguille, allez, travaille. Mets-moi cela ensemble là-bas. Allez, range-moi ces livres-là. Il faisait travailler ceux qui venaient le visiter. Pas de perte de temps. Ça n'existe pas la perte de temps. Le musulman qui dit, je galère, j'ai du temps libre, moi je lui trouve pas de raison valable. Comme pour celui qui prie pas. On en a parlé de son cas. Franchement, quelqu'un qui me dit, j'ai du temps libre, moi j'arriverai pas à le comprendre. Amr ibn Qais, radiyallahu anhu, un homme lui dit, arrête 2 secondes, ya cheikh, tout ton trajet il est trop rapide, mosquée, maison, 2 secondes, j'ai une question à te poser. 2 secondes, arrête-toi, je vais te parler. Il lui a dit, d'accord, j'accepte de parler avec toi, une condition. Il lui a dit quoi? Il lui a dit, bloque-moi le temps. Il lui a dit, je peux pas. Il lui a dit, salam alaikum. Il est parti. Vous imaginez, bloque-moi le temps. Bloque-moi le temps. Je vous ai dit, donnez tout aux gens, mais pas votre temps. À part si le temps il est donné fi sabilillah. Tu vois, ne le donne pas comme ça bêtement. Ne perds pas ce que tu as de plus cher pour rien. Pour aller, franchement, brûler 3-4 heures de ta vie à un film ou un truc. Wallahi, la communauté elle a besoin de toi dans beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Jusqu'à maintenant, tu sais pas lire et écrire l'arabe. Qu'est-ce que t'attends? Qu'est-ce que t'attends? Mon frère, si tu es toujours occupé à réviser tes examens de ton école, à te reposer, à dormir, dis-moi quand est-ce que tu vas apprendre la religion. En été, tu me dis, c'est les vacances, faut que j'aille m'éclater. C'est vrai ou pas? En hiver, tu me dis, il fait trop froid pour aller à la mosquée. En automne et au printemps, attends, excuse-moi, j'ai l'école, faut que je bosse. Donc la religion, tu la mets où? Tes 4 saisons, ils sont blindés. T'as pas le temps. C'est quand le moment de la religion? Je bosse, tout ça, etc. Fais un effort sur toi-même et apprends. Et sache que tout effort, Allah Azza wa Jal le récompensera. Il faut que tu œuvres, tu bosses, tu fais des sacrifices. Bouffe sur ton sommeil. Pourquoi tu dors 8 heures? Pourquoi 8 heures? Tu vas me dire, les docteurs, ils ont dit 8 heures. Habitue ton corps à 5 heures, il va s'habituer à 5 heures. C'est une habitude. Faut arrêter d'écouter comme ça. Là. Non, le corps, il faut 8 heures. Si c'est 7h30, mon corps il est décalé dans la journée, après je baille. Arrête. Habitue-toi à un rythme et mange de ton sommeil si tu trouves vraiment pas le temps la nuit. Et t'en as du temps. Si tu regardes bien, Wallah al-Azim, on a du temps. Mais on le gaspille dans n'importe quoi. Pour terminer, celui qui veut profiter de son temps doit s'organiser. Le musulman est organisé dans son sommeil. Dans tout, il s'éloigne des mauvaises fréquentations. Il a un objectif dans sa vie. Il connaît la valeur du temps. Il écoute la vie des pieux prédécesseurs et il voit leur attachement au temps. Il se rappelle tout le temps de la mort. Il profite de faire des bonnes actions. Il s'isole au maximum pour apprendre. Si tu sens que fréquenter des gens, les gens qui sont autour de toi, ça apporte pas, isole-toi. Reste seul. Lis, écoute, apprends, écris, pose des questions. Écris tes questions sur les choses que tu n'as pas compris. Et après, va voir un cheikh, un imam, quelqu'un de confiance. Tu lui dis, voilà cheikh, j'ai lu tout ça. Est-ce que c'est comme ça que je dois comprendre? Profite de tes secondes. Le temps il passe trop vite. On a besoin que dans chaque quartier il y ait des jeunes qui portent
le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui appelle les gens à Allah. Et on remarque dans les quartiers, ceux qui sont réellement vivants, il y en a 2, 3, 4, 5. Et ces 4, 5, ils bougent pas, ils font rien. Ils connaissent la vérité, ils savent que Allah les a comblés de bienfaits, il les a rendus musulmans, il les a mis dans la prière, etc. Mais ils apprennent pas assez. Tu dois apprendre et lire pour pouvoir parler avec les gens, pour pouvoir appeler les gens. Te dis pas non, de toute façon, j'ai pas le niveau. Mais c'est normal, si tu continues à parler comme ça, tu n'auras jamais de niveau. Lis, avance, prends ce chemin, fais des efforts, fais tout pour apprendre. Et si tu crains Allah, Allah te facilitera une porte de sortie. Celui qui a 60 ans doit savoir qu'il a dormi à peu près 20 ans, qu'il a bossé à peu près 15 ans. Tu t'imagines? Et que tout le reste, c'était soit du sérieux, soit du suivi de passion. Donc vous avez bien compris mon message, le temps, on ne perd pas le temps, les secondes, c'est ce qu'on a de plus cher, et mettez-vous au service de la communauté. Tu sais, le Coran là, on écrit tout le temps waqfun lillahi ta'ala, qu'il est posé dans la mosquée pour Allah Azza wa Jal. Soit comme ce mushaf que tout le monde prend, lit et pose. Ils le prennent pourquoi? Pour profiter, c'est vrai ou pas, de ce Coran. Soit toi comme ce Coran, soit quelque chose d'utile qui fait profiter à ta communauté. Et sache qu'à chaque fois qu'Allah va t'utiliser pour un bien, c'est un bienfait, c'est une ni'ma et tu dois en remercier Allah. À chaque fois que tu vas te retrouver par exemple à aider quelqu'un ou quelqu'un a besoin de toi pour faire du bien, sache qu'Allah s'est bien servi de toi et au final on est des instruments d'Allah. On est des instruments d'Allah Azza wa Jal et on doit servir à quelque chose surtout utile et on doit avoir pour but d'être la cause de la sortie des gens des ténèbres à la lumière de la foi. Et c'est pour ça le temps. وهذا ما أعلم والله عز وجل أعلى وأعلم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعني بما قلت وأن ينفعكم بما سمعتم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.